la préparation du papier mâché. Voilà, je m'appelle Stéphane et je vais venir avec vous faire une activité papier mâché. Donc c'est ce qu'on est en train de commencer à faire. On va prendre du carton, on va les découper en petits morceaux et on va les mettre dans l'eau pour essayer de faire de la pâte. Et avec la pâte à papier, on va faire des petites sculptures. Vous allez prendre chacun un petit morceau de pâte, une petite quantité de pâte, et avec ça, on va réaliser un petit objet. Ce que vous voulez. Moi, je vous conseille de faire quelque chose de très simple, parce qu'il faut le temps que vous connaissiez un petit peu la matière. Et puis une fois que vous l'aurez un petit peu trituré dans vos mains, ben vous verrez qu'il y a moyen de faire des petites jambes, des petits bras, une petite tête. Et en piquant avec un cure-dent, on sait faire les petits yeux. Avec une petite boule qu'on colle dessus, on sait faire des nez. On sait ajouter des petites pièces pour faire des oreilles. Et on arrive à faire un petit objet joli. Quelques questions. Tu as toujours fait ça, Stéphane? Je n'ai pas toujours fait ça. Au début, je faisais du dessin et puis un petit peu de peinture. En fait, j'ai essayé différentes techniques. Et puis, en faisant mes études à l'académie, j'ai abordé un peu la sculpture, ça m'a plu. J'ai abandonné ça pendant 4-5 ans et puis ça m'est revenu. Un jour, en allant à une exposition justement d'objets en papier mâché, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a pu expliquer la technique et qui m'a dit qu'il y avait des livres intéressants pour pouvoir apprendre cette technique-là. Et par moi-même, je l'ai expérimenté. Il m'a fallu quand même 3 ans pour manipuler cette matière-là et pour la maîtriser, quoi. Et au bout de 3 ans, on arrive à faire des résultats comme ici sur la table. Est-ce ton métier? Non, ce n'est pas mon métier. C'est mon passe-temps. C'est ma passion. J'aime beaucoup de faire ça et j'en fais tout le temps. Parce que j'aime ça. Tu fais beaucoup d'expositions. Alors jusqu'à présent, j'ai fait une dizaine d'expositions. Mets-tu de la musique pour travailler? J'adore ça. Je trouve que la musique, quand on travaille, surtout quand on est seul, ça stimule, ça aide beaucoup. Et quand on entend des chansons qu'on aime bien, ça fait rire, ça fait sourire, et c'est toujours amusant d'avoir de la musique. Où je trouve mes idées? Un peu partout. Quand tu vas dans un magasin et que tu vois un beau jouet ou un bel objet, quelque chose que tu aimes, mais que tu ne sais pas te l'offrir ou tu ne sais pas te le payer, tu te dis peut-être que je saurais le faire sous forme de bricolage ou de sculpture. Et puis je rentre chez moi et j'essaie de le refaire. Admirer nos œuvres. C'est quoi par exemple? Ce sont les bras? Le nez? Ah d'accord. Vas-y, essaye, tu fais les petites boules. D'abord, il faut que je m'applique. Moi, je suis Tu sais comment faire un volcan? C'est un cône avec un coup de dent. Moi, il faut que je m'applique. Ah voilà. Moi, je fais un bonhomme. Alors je vous explique. Quand vous faites des petits éléments comme ça, donc vous faites une boule et vous prenez un autre morceau. Attends, tu laisses là. Tu fais une autre boule. Quand on assemble les deux, on met un petit peu de colle à rendre. On met un petit peu de colle à l'endroit. Et puis on colle les éléments comme ça ensemble. Si ça ne tient pas, on prend des cure-dents. Tu connais bien aussi. Non, tu vas faire autre chose. Toi, tu es productif. Il a déjà fini, Hugo. Stéphane, viens un peu voir ce qui ne va pas. Peut-être. Il dit qu'il a déjà fini, Hugo. Qu'est-ce que tu as fait, Hugo? Un escargot. Ah oui, un escargot. Écoute, c'est pas mal, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut utiliser de la colle et coller tous les éléments ensemble. Qu'est-ce que tu vas faire, Louise? On va faire une très belle pâte. Toi, Jeanne. Un bonhomme de neige. Un bonhomme de neige. Comme ça? Plus ou moins. Regarde, on dit que ceci, c'est la coquille. Et on la met du temps. Et prends notre cure-dent.